Welcome to Kingdom Talk. J'ai une amie qu'on va appeler Jessica et qui a un certain âge, qui cherche à se marier, à avoir un enfant, mais malheureusement, elle trouve pas de partenaire. Elle aimerait construire sa vie de famille et tout, mais elle trouve pas de partenaire et malheureusement, elle a un certain âge et donc C'est quoi un certain âge, c'est quel âge? elle a la quarantaine. OK. Elle a la quarantaine et je pense que dans son parcours de vie, elle a toujours eu des partenaires avec qui elle a toujours eu des rapports généralement et elle arrive à Étant chrétienne, pardon, je te coupe. oui, tout en étant chrétienne et maintenant elle arrive à un point où, même si elle reste seule, certaines fois, déjà elle a du mal à rester seule et lorsqu'elle reste seule, elle a des problèmes de masturbation. Elle arrive pas à se contenir, elle arrive pas à se contenir. Ça, c'est sa difficulté principale. C'est sa difficulté principale, ouais. Elle n'arrive pas à se contenir Non, elle arrive pas à se contenir. et elle a la quarantaine. Elle a la quarantaine. Donc, quel est son problème en soi? Enfin, c'est là où elle est là, qu'est-ce qu'elle veut? Ce qu'elle veut actuellement, c'est rencontrer parce qu'en fait, son problème, c'est quoi? C'est qu'elle souhaite construire sa vie de famille, se marier, avoir Elle veut se marier, c'est ça? se marier, avoir des enfants, mais elle rencontre plusieurs problématiques. Premièrement, elle ne rencontre pas forcément de chrétiens qui lui plaisent. Voilà. Je pense qu'elle a rencontré des chrétiens qui ne lui plaisaient pas. Donc bon, elle les calcule pas plus que ça. Donc, elle s'est tournée vers Donc, elle a beaucoup de prétendants. oh! Elle a beaucoup de prétendants, mais ces prétendants-là ne sont pas chrétiens. Ces prétendants ne veulent pas forcément se marier non plus. Ils veulent pas s'engager. Ils veulent pas C'est ça? s'engager. Ils veulent Ils veulent- plus que son lendemain. Oui, c'est ça. Ils la veulent elle, mais ils veulent pas forcément de futur sur le long terme. Mais elle veut se marier. Elle veut se marier, elle va avoir un enfant. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans tout. Il y a tellement de choses que je sais même pas par quoi commencer. Mais en fait, la première problématique, premièrement, c'est qu'elle a un certain âge. Elle a la quarantaine. Il y a l'âge. Elle a la Oui. quarantaine. Étant une femme de 40 ans, elle n'arrive pas à contenir ses désirs sexuels. Elle est obligée de laisser libre. En fait, c'est pour ça que je dis, en fait, son cas, il est complexe et il y a trop de trucs. Parce que moi, je vois beaucoup de choses. Déjà, tu as la quarantaine. Pose-toi, assieds-toi, demande-moi pourquoi aucune de tes relations ne marche. Parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Ou tous. Encore. Déjà, déjà, je comprends pas. Ils n'étaient pas chrétiens. Pourquoi tu ne prends pas une personne, au-delà même de qu'ils ont reçu le Seigneur ou pas, une personne qui a la même vision que toi? Pourquoi te mettre avec des personnes qui n'aspirent pas au mariage si toi, tu aspires au mariage? En fait, je pense que elle reste pas dans un cadre où il y a beaucoup de chrétiens, donc elle rencontre pas forcément beaucoup de chrétiens. Donc, la plupart des personnes qui se proposent à elle sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se marier, avoir des enfants, mais en fait, C'est elle a peur d'arriver à une limite en termes de biologiquement, elle a peur d'arriver à Et la donc, ménopause. elle se précipite Il se précipite, et elle quitte à faire le mauvais choix ouais, quitte à faire le mauvais choix. plutôt que de faire les choses bien. Ouais, parce qu'en fait, je pense que dans sa tête, elle pense, C'est trop tard. ouais, genre elle voit juste une horloge arriver à terme et tout. Genre pour elle, là, il est 23h59. Là, bientôt, il est minuit, il faut que je fasse vite. Sinon, on change de jour. Et moi, je trouve ça dommage de se mettre une pression. Ok, oui, elle a la quarantaine, mais on a déjà vu Dieu faire ce genre de miracle. Le plus important, c'est pas l'horloge biologique. Le plus important, c'est de se mettre avec la bonne personne au bon moment. Et les chrétiens qui viennent vers elle et qui lui plaisent pas. Il lui plaise pas. Pourquoi? Je sais pas. Il lui plaise pas. Je pense qu'elle a un idéal physique et Mais- ces personnes-là ne rentrent pas dans son idéal, tout simplement. Mais dans la situation dans laquelle elle est, Parce que moi, je lui ai dit, est-ce qu'on peut être aussi compliqué? je pense que tu devrais peut-être faire un effort pour apprendre à connaître les gens, Mais c'est Pour- ça le plus important. pour ce qu'ils ont à l'intérieur et pour ce qu'ils pourraient t'apporter en termes de construction. Tu peux pas juste regarder au physique. Elle me dit oui, mais tu veux que je me mette avec des gens qui me plaisent pas? Je dis ah, ok. Mais oui, il faut chercher plus loin. Faut chercher plus loin, mais je pense qu'elle est assez. Surtout que, elle, je suis désolée, mais elle vient avec son bagage aussi, tu vois. Ouais. Donc la personne l'accepte aussi comme elle est. Et je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais il faut que la personne avec qui je me mette, elle me plaise physiquement, etc. Mais tu sais que moi, je suis sapiosexuelle. Mais moi, je reste persuadée que si tu es une belle personne à l'intérieur, ça rejaillit toujours sur l'extérieur. Et qu'il vaut mieux se mettre avec une personne qui a un bon caractère et un bon cœur, parce que normalement, ça ne change pas. Normalement, Tu vois, C'est vrai. normalement. c'est vrai. Mais en fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'elle veut se mettre en couple pour avoir un enfant. Mais aussi, elle veut se mettre en couple pour pouvoir gérer ses pulsions. Ben, Comment on fait? Par exemple, les motivations sont mauvaises déjà, ça peut pas marcher. les motivations, c'est mauvais, mais par exemple, parce que quand on lui dit de chercher Dieu, de se consacrer, elle dit mais j'ai déjà cherché Dieu, j'ai déjà prié. Non, tu n'as pas cherché Dieu correctement. C'est vrai. Moi, je pense que oui. Déjà, comment tu peux expliquer que tu as cherché Dieu? Tu as vraiment cherché sa volonté et tu continues à aller vers des hommes qui ne veulent pas la même chose que toi. Et tu continues à aller vers des hommes qui, eux, ne cherchent pas Dieu. Oui. Et tu continues à aller vers des hommes qui, eux, n'ont pas Dieu. Voilà.
Et tu veux bâtir avec ces hommes-là. Ouais, mais bon, maintenant la question est, Il y a, ok, il y a beaucoup d'incohérences. en fait, la chose est que, maintenant, d'accord, elle reste célibataire, mais elle fait comment pour gérer ses désirs sexuels? Parce qu'elle a faim. Parce que moi, je lui dis de prier. Mais on en a parlé tout à l'heure, tu as témoigné par rapport à comment toi tu as géré tout ça. Mais qu'elle applique. Moi, j'aime ça quand. Tu as dit qu'il faut couper tout ce qui va stimuler ces tentations. Qu'elle applique. C'est vrai. C'était ton conseil. Non, je comprends. Mais imaginons qu'elle ait appliqué tout ça et que malgré tout, Mais est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a tout appliqué? Moi, je pense que il y a un problème de fond et le problème vient d'abord de sa relation avec le Seigneur. C'est pas juste de dire j'ai prié, on prie tous. Mais comment est-ce que tu pries? mais est-ce que on peut dire aussi que la prière est suffisante? Est-ce que tu penses que la prière est suffisante Suffisant pour quoi? Pour se marier ou pour lutter des... pour arriver Ouais. à contenir les désirs et les pulsions qu'il peut avoir? Bon, je sais pas si ça suffit, je pense que ça aide, mais il y a beaucoup de choses. Je vois pas de volonté dans ton histoire. Je vois pas. Je vois pas le témoignage d'une personne qui veut vraiment arrêter et qui cherche comment arrêter. Moi, je vois le témoignage d'une personne qui est en mode il faut que je me marie. Là, je sens que en fait, si je fais pas vite, j'aurai pas d'enfant. Moi, c'est ce que je vois. En fait, je sens pas quelqu'un qui cherche profondément Dieu et qui cherche à être plus proche de Dieu. Mais imaginons, parce que c'est ce que je lui dis aussi, tu vois. Mais elle me fait comprendre que toutes ces choses qu'on dit, elle a appliqué. Elle applique. Je crois que c'est dans nos têtes. Qu'est-ce qui est dans le... Parce que des fois, on a l'impression qu'on l'a fait, mais il faut vraiment s'asseoir et analyser et te dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait? 45 ans, tu nous dis qu'elle a eu que des relations de couple avec des non-croyants. Oh là là. Le problème, il vient déjà d'eux. Il y a un problème de fond, là. Mais elle me dit qu'elle ne rencontre pas forcément de chrétiens. Non, c'est pas... Moi, je pense que c'est elle qui fait pas les choses. Je suis désolée. Tu as eu des relations que avec des non-croyants et c'était la volonté de Dieu? Non? T'as cherché la volonté de Dieu? Si t'as pas cherché la volonté de Dieu, ça veut dire que tu as fait selon ta volonté? C'est-à-dire qu'il y a de fortes choses que tu marchais même dans la désobéissance? Sûrement. Ok. Et alors, laisse pas juste les fruits de ces décisions, la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Maintenant, il y a des frères qui viennent vers toi, mais tu ne veux pas des vrais. Parce que, soi-disant, ils ne te plaisent pas physiquement. Je trouve ça compliqué. Et si tu as envoyé ta bénédiction, mais tu as rejeté la bénédiction? Si l'on s'est pas cogné à ta porte, Mais toi, tu l'as dit. tu as dit, oh, il est pas beau. Donc, tu vas chercher celui qui est beau, mais c'est celui qui dit, mais je donne un toi sérieux. Voilà. Ils vont t'emmener nulle part. Et à qu'à chercher Dieu. Hein. Mais je pense, en fait, tu sais que il y a aussi beaucoup de femmes qui sont, bon, mis à part son cas, elle, qui lui est spécifique, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à un certain âge et qui sentent la pression de se marier parce que tu arrives à un certain âge, tu n'as pas d'enfant, comment tu fais? Comment ça, comment tu... Et encore une fois, je pense que c'est beaucoup la pression de la société. Non, Dieu lui il met... y a deux choses. C'est que tu fais des miracles, on ne refuse pas. Mettons les miracles de côté. D'accord? Là, tu arrives à un âge où tu vas être ménopausé, pardon. Donc, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Comment est-ce que tu fais Comment ça, comment est-ce que tu fais? pour gérer la pression? Pour gérer quelle pression? Il n'est pas encore trop tard. Et moi, je suis sûre que dans son cas, il n'est même pas encore trop tard. Elle n'est même pas encore à la ménopause. Donc, si elle fait les choses bien maintenant, elle peut même se marier dans 5 mois ou dans 6 mois. Le Dieu de miracle ou pas le Dieu de miracle? C'est vrai. Donc, quand tu rentres dans son plan parfait, tu rentres dans son plan parfait. Mais tu es en dehors du plan parfait et c'est toi qui dis, oh, l'horloge. Comment ça, l'horloge? Rentre d'abord dans son plan parfait et il te fera rattraper toutes les années perdues. Mais toi, tu veux rester dans le plan imparfait, dans le plan qui n'est pas le plan de Dieu, et attends quoi, elle a pas un miracle? En tout cas, Le miracle t'engage quand même. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'elle arrête de se mettre une pression inutile parce que c'est comme ça qu'elle va tomber un mauvais choix. Et qu'elle laisse une chance au frère. Et qu'elle soit sincère avec Dieu, qu'elle dise voilà, je brûle, j'en ai marre d'attendre, j'en peux plus. Je vais faire selon ta volonté, mais quel miracle. Est-ce que Dieu ne va pas faire? c'est vrai. Hein. Dieu fait des miracles. Hein. Oh, Dieu fait des miracles. moi, je comprends pas. On a dit chercher premièrement Le royaume des cieux. et le reste nous sera donné en plus. Tout mari, enfant, tout ça c'est le reste. Réussite financière, tout ça c'est le reste. La maison, c'est le reste. Les 5 enfants, c'est le reste. Donc, que cherche Dieu? Moi, c'est tout ce que je peux dire, hein, parce que son cas, il est complexe. Mais je rebondis. Imaginons qu'il y ait des personnes qui disent, enfin, on supprime l'âge qui avance et tout. Il y a des personnes qui disent, moi je suis chrétien, j'applique toutes ces choses sans exception. Est-ce que je suis sûre? Parce qu'en fait, il y a toujours une faille. Moi, j'ai remarqué qu'il y a toujours une faille. Attends. Une personne qui dit, j'applique toutes ces choses sans exception. Je prie, je jeûne, je cherche Dieu, je lis la Bible, j'essaye, mais mon désir est trop fort. Il est trop fort. Ah, tu parles juste du désir. Ne penses-tu pas que
ces personnes ne penses-tu pas plutôt que ces personnes trouveront leur réponse dans le mariage? Mariage comme solution. Et on a dit tout à l'heure que le mariage n'est pas la solution si toi-même tu n'arrives pas à te maîtriser. On l'a dit tout à l'heure. Oui, mais la Bible ne dit-elle pas si vous voulez, Marier. mariez-vous? Oui, d'accord. Mais c'est pas non plus une solution ultime parce qu'on a vu que dans le passé, c'est ce que certains faisaient et ils allaient quand même tromper leur femme. Oui, et c'est des femmes qui trompent les hommes. Oui, non, mais c'est un exemple. On remet ça dans l'autre sens. Mais si tu n'apprends pas déjà quand tu es seul à avoir une certaine maîtrise, Ça sert à rien. le mariage, en fait, je te dis, le mariage, c'est pas la solution. Et on ne se marie pas pour répondre à des besoins physiques. Tu vois, encore, ça, c'est encore une histoire de. Pour répondre seulement à Oui, à des besoins physiques. d'accord. Mais on se marie pour répondre à des besoins physiques. Le mariage, c'est pas spirituel. Hein. Oui, d'accord, mais c'est une des raisons, mais ça peut pas être ta motivation. Tu vois, je ne recommande pas. C'est mon humble avis. Je ne recommande pas de se marier juste parce qu'on brûle. Je ne veux pas citer d'exemple. Donc, on a vu beaucoup de gens le faire parce qu'on ne veut pas tomber dans le péché ou parce que je brûle et je ne veux pas, et puis tu te précipites et puis tu divorces au bout d'un moment. Mais je ne dis pas seulement parce qu'on... Mais je dis, tu pries, tu cherches Dieu. En fait, l'aspect spirituel est présent. Maintenant, le spirituel ne suffit pas. En fait, on est dans le factuel. Le spirituel ne suffit pas. Comment on fait? Ne penses-tu pas qu'à ce moment-là... Gros témoignages de frères et sœurs qui nous ont dit avant j'étais dans la fornication, avant j'étais dans la masturbation, avant j'étais accro au porno et tu vois clairement un avant-après et la solution c'était pas le mariage. La solution c'était jamais je me suis mariée puis ça a réglé mon problème. D'accord. C'est pas ça la solution. Oui. Bien sûr, faudrait qu'elle se marie. Moi je n'en disconviens pas, mais il faudrait le faire correctement. Moi c'est ce que je dis. Il faut pas juste se dire ah, j'ai des pulsions et je suis désolée, il y a un truc, il y a un travail de fond. Il y a un truc, il y a une faille à quelque part. Il faut juste identifier où est la faille. Moi, je trouve que c'est aussi simple que ça. Il faut identifier où est la faille. Toi-même, tu en as parlé quand tu as témoigné. Non, je comprends totalement. Je comprends. Bon, moi, je suis là pour exposer des exemples. Mais pour que donc, toi, tu essayer de trouver c'est quoi réponse. la solution ou le conseil que tu donnerais à cette sœur alors? Alors, moi, je dirais que... Ok, je vais répondre comme Kofi. Réponds. Je dirais qu'il y a deux choses. C'est que premièrement, oui, il faut chercher Dieu et il faut d'abord voir le mariage comme une chose pour Dieu avant que ce soit une chose pour nous. Donc, le mariage ne doit pas être là juste pour répondre à des besoins charnels, d'accord? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la base. Mais, je dirais ceci. Celui qui a mis des désirs sexuels dans notre corps, c'est pas Satan, Bien sûr, c'est Dieu. bien sûr. Donc, Après, Satan vient quand même amplifier, titiller le truc par différents moyens. exactement. Mais Ouais. c'est là où on doit comprendre que Satan joue avec notre ignorance. Donc, lorsque on comprend toutes ces choses au bon moment, on se prépare pour se marier tôt. Tu comprends? Je pense qu'on souffre lorsque on ne s'est pas préparé au bon moment. Lorsque, au moment où on devait se préparer, on n'a pas eu des bons enseignements, on n'a pas eu des personnes qui nous ont précédés, qui ont joué leur rôle. Parce que c'est pas à nous-mêmes de nous préparer. Oui, bien sûr. C'est pas à nous-mêmes de nous préparer. C'est comme je vais donner un exemple. Tu te baptises pas toi-même. Tu as besoin de quelqu'un qui vienne lui le baptiser. Donc tu ne te prépares pas toi-même. Pour le mariage, tu connais pas le mariage. Donc normalement, c'est aux personnes qui t'ont précédé, tes parents, ta famille, ces personnes-là qui comprennent l'importance et l'urgence du désir sexuel, qui te préparent pour que tu puisses te marier au bon moment. Moi, je dirais tôt. Parce que pour moi, le bon moment, c'est tôt. Parce que je pense que la société, en fait, là où nous, on n'a pas pensé le mariage, la société a pensé le mariage. Et moi, je pense que se marier à 25 ans, c'est tard. C'est ton opinion encore. Je pense. Non, ça, c'est moi. Ouais. Se marier à 25 ans, c'est tard. Je ne pense pas qu'on doit construire sa vie pour se marier. Je pense qu'on se marie pour construire sa vie. C'est différent. Je ne pense pas qu'on doit chercher de l'argent pour se marier. Je crois qu'on se marie pour chercher l'argent. Tu comprends? On s'unit pour ensemble. Construire quelque chose. Alors, et là, je vois que la société a inversé des valeurs et le mécanisme. Et maintenant, on vit dans une société où il faut d'abord avoir Et après, et après se construire. C'est là où on va pousser les gens à étudier plus longtemps, à travailler, poursuivre une carrière. Et lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau, ils se disent maintenant que je suis assis, je peux penser à me marier. Et c'est là où je dis que les personnes réfléchissent au mariage tardivement. C'est là où c'est la société dans laquelle on est c'est pour ça que je dis qu'à un certain moment dans ta vie, Dieu n'a pas prévu qu'à 40 ans, tu dois prier pour préserver ton corps. Non, c'est pas le plan de Dieu. Mais moi, ce que j'essaie de te faire expliquer, c'est que la sœur, déjà dès le début, il y a des failles. Et le problème, moi, le cas de la sœur, c'est clairement le cas du désert où tu passes plus de temps que prévu parce que tu marches dans la désobéissance, que tu n'as pas bien compris ce que Dieu essaye de t'enseigner. Je pense qu'elle en est arrivée aux 45 ans parce qu'elle a fait des erreurs, justement. Parce qu'elle a marché dans la désobéissance.
La désobéissance retarde la bénédiction. C'est vrai. Donc, le problème, ce n'est pas Dieu dans l'histoire. Mais, Le problème, malheureusement, c'est elle. mais là, je parle pas du cas de la sœur. Oui. Là, je te parle un cas général. Ok. On n'est pas, enfin, je t'ai dit, on supprime le facteur de l'âge, on prend des cas des personnes en général. Oui, oui. Tu vois, on prend des cas des personnes en général, c'est que à un certain moment dans notre vie, on lutte avec le désir sexuel parce qu'on a fait été préparé assez tôt. C'est là où je te dis, se marier à 25 ans, c'est tard. Pour toi. Non, écoute-moi bien. Biologiquement, les femmes sont faites pour avoir des enfants entre 20 et 30 ans. Oui, en fait, tu oublies que Mais on Dieu- n'est pas tous prêts au bon Attends, moment. c'est là où je te dis, Dieu parle par différents langages. Un des langages par lesquels Dieu parle, c'est la nature. Oui. Donc, des fois, on n'a pas besoin de chercher Dieu pour comprendre à quel moment on doit se marier. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, non, c'est pas ça le truc. C'est comme, tu as raison, tout à l'heure, je te disais que moi, personnellement, je ne me sens pas prête à me marier. Oui. C'est un exemple. Oui, mais Il peut y avoir une personne à 25 ans qui va se rendre compte que j'ai encore des choses à travailler en moi. Je ne suis pas prête à me mettre à quelqu'un et à devoir donner autant d'énergie et de temps à quelqu'un d'autre. On a parlé de l'aspect de la préparation. Mais là, je te dis que là, on parle d'un vrai cas. Le cas où des gens sont face à une fatalité. C'est pas juste une question de, ils ont raté quelque chose ou pas. Non, ok, ils sont face à une fatalité. Maintenant, moi, je cherche à expliquer pourquoi est-ce qu'ils font face à cette fatalité. Moi, je pense que c'est pas la volonté de Dieu que tu arrives à un âge avancé et que tu sois obligé de prier pour contenir toutes ces choses. Non, je suis d'accord avec toi sur ça. Voilà. Donc, je pense que normalement, en temps normal, il y a des exceptions, toutes les règles. Toujours. Voilà, il y a des exceptions, mais en temps normal, on ne doit pas se marier à un âge avancé. Un âge avancé, pour moi, c'est 25 ans. C'est pas 40 ans. Ce n'est pas qu'à 20 ans. Moi, je prie de tout mon cœur que mes enfants puissent se marier à 20 ans. Je vais tout faire pour que je vais préparer mes enfants pour qu'ils puissent se marier à 20 ans. Moi, je crois par exemple qu'on peut être étudiant Et à ma- l'université Moi, et se marier. je trouve que c'est pas incompatible. Mais dans notre société, tout le monde dit non, mais pourquoi je finisse mes études avant? C'est une question justement c'est la société qui dicte ses valeurs. C'est pas la parole de Dieu qui dicte ses valeurs. Parce que ces mêmes personnes qui ne veulent pas se marier à 20 ans, ces personnes couchent à 20 ans. Mm. Tu comprends? Donc maintenant, la société accepte que des étudiants couchent, mais la société refuse que les étudiants se marient. C'est là où je dis il y a un problème. Et c'est là où je reviens à mon cas. On se rend compte qu'on vit dans un monde où les enfants de 20 ans couchent. Mais laissez-les se marier. Non, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à se marier. Je crois que la majorité sexuelle, non. C'est quoi? C'est 16, mon sens? C'est 16 ans, oui. Mais enfin, 16 ans officiellement, tu vois. Mais c'est que vous pouvez pas laisser des gens coucher et puis vous dites ils sont pas prêts pour se marier. C'est hypocrite. Et c'est là où je dis arrêtez d'être hypocrite. Les gens qui couchent à 20 ans, au lieu de les laisser se coucher de gauche à droite à 20 ans, préparez-les pour se marier à cet âge-là. Comme ça, ils sont à l'université. Ok, bah, il y a de la tentation, mais vous avez la prière d'un côté, vous avez votre mari de l'autre côté. C'est ce que moi je dis. Je te donne une réponse à la con. Stop. Si cette vidéo t'a béni, like, partage, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On compte sur toi. Donc maintenant, la question c'est comment on fait pour distinguer un vrai désir de se marier à une idolâtrie du mariage? Je pense que le désir de se marier il doit être basé sur Dieu et sur le temps de Dieu. La priorité, c'est d'abord être en accord avec Dieu. Et Dieu lui-même va permettre à ce qu'on puisse rentrer dans notre destinée. Maintenant, je pense qu'on idolâtre le mariage lorsque on veut à tout prix se marier. Moi, par exemple, je connais l'histoire d'une fille qui, dès qu'elle rencontrait un garçon, elle voulait directement, elle catégorisait le garçon comme un potentiel prétendant, tu vois. Donc, elle apprenait pas à connaître le garçon, humainement parlant. Elle apprenait à connaître le garçon pour trouver un mari, tu vois. Donc, il n'y avait pas de distance dans la relation. Il n'y avait pas de place pour réfléchir, pour observer. C'était, je suis là, je vais apprendre à le connaître, je vais me marier. Parce que, en fait, c'est mélangé, tout est mélangé. Et je sais pas, il faut avoir un peu de recul, tu vois. Ouais. Le recul permet à ce que Dieu puisse te parler, Dieu puisse t'orienter, Dieu puisse valider ou non. Mais en fait, il n'y avait pas de recul. Il n'y avait pas de recul, il n'y avait pas de limite. Tu vois, il n'y avait pas de barrière. Et donc, je pense qu'on idolâtre le mariage, en tout cas, certaines personnes idolâtrent le mariage lorsqu'elles ne prennent pas. Elles ne veulent pas apprendre à connaître les gens pour elles-mêmes, elles veulent apprendre à connaître les gens pour se marier. Oui, c'est comment. C'est comment. Où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va nous emmener finalement? Quand est-ce que tu vas me demander en mariage? Ouais, quand est-ce que tu comptes m'approcher, m'aborder, me demander un mariage? Est-ce que moi j'ai prévu? Enfin, Mais attends, donc une jeune femme, par exemple, qui dit à un homme, ça fait 1 an qu'on est ensemble, si au bout de 2 ans, tu m'as pas demandé en mariage,
nous deux, sache que nous deux, c'est fini. Est-ce que tu la mettrais dans la catégorie idolâtrie de... Non, mais s'ils sont déjà ensemble, ils sont ensemble pour aller quelque part. Mais moi, je parle dans le cas où Ils font connaissance. ils s'apprennent à se connaître. Parle de tes En fait, moi, je pars du principe que lorsque tu apprends à connaître une personne, tu peux développer une relation amicale avec cette personne. Ouais. On n'est pas obligé de... Enfin, la personne qui est en face de toi n'est pas obligée de devenir ton partenaire. Elle peut juste devenir un ami, un frère, ou quelque chose d'autre. Mais lorsque tu prends une personne du sexe opposé juste pour en faire ton mari, là, je trouve que c'est problématique. Bah non. Bah, en fait, c'est là où en fait, il y a des personnes qui, à cause de cette manière de faire, ne croient pas en l'amitié homme-femme, par exemple. Parce que un garçon, à chaque fois qu'il va avoir une femme, il va dire faut que j'essaie, il faut que je conclue. Une femme qui va avoir un garçon, elle peut pas être amie avec un garçon, il faut que je conclue. Bah non, en fait, c'est pas correct. Vraiment, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux, on n'est pas obligé d'essayer avec tout le monde, tu vois. Donc, on peut apprendre à connaître les gens, juste on a les connaître. Humainement parlant, on n'est pas obligé d'avancer, de déraper, et puis, bref, voilà. C'était très très clair. Donc, en gros, désirer à se marier, c'est normal, c'est une bonne chose. Oui, c'est ça. Mais quand tu en fais une obsession, Non, il faut pas que ce soit excessif. ouais, C'est important, il faut pas que ce soit excessif. quand tu en fais une obsession, il faut se remettre en question. Dans ce cas-là, on a dit qu'il faut pas non plus aller dans l'abus et sombrer dans l'idolâtrie. Mais comment alors patienter Pourquoi? Patienter sans être passif durant cette période. Patienter sans être passif. Ça dépend ce qu'on appelle être passif. Est-ce que être passif, ça veut dire qu'on ne rencontre pas des gens, on n'échange pas avec des gens, on n'apprend pas à connaître des gens? Ou est-ce que être passif, ça veut dire parce qu'on ne rencontre pas, parce qu'on n'est pas en couple, on n'avance pas avec Dieu? Ça dépend comment est-ce qu'on perçoit la chose. Moi, passif, je verrais C'est une ça. passivité relationnelle ou c'est une passivité dans le cadre de la... En fait, je vais vous donner un exemple pour que tu comprennes. Par exemple, tu vois, on dit souvent que lorsque tu reçois une prophétie, tu dois poser des actions et travailler. C'est pas parce que tu reçois la prophétie que tu dois croiser les bras. Exemple de passivité. Ok. Donc, dans le cas du célibat, Mm. est-ce que quand tu attends, t'es juste passif et t'attends? Tu vois ce que je veux dire? T'es juste la chatte. Bon, J'attends quoi? le mariage, comme ça, on fait. Ah bah non. Oui, non. on parle du mariage. Mariage, non. Ok. Oui, est-ce qu'on attend en étant passif ou non? Ou au contraire, pendant que tu attends, pendant que tu es célibataire, tu dois quand même être actif. C'est pas... Non, bah non, je pense que le mariage, c'est un objectif. Ouais. Entre maintenant et l'objectif, il faut que je puisse travailler pour atteindre cet objectif. On est d'accord. Maintenant, on peut atteindre cet objectif de différentes manières. On peut l'atteindre de manière directe, on peut aussi l'atteindre de manière indirecte. C'est vrai. Parce que Dieu peut t'emmener sur un chemin, mais en fait, toi, tu sais pas. En fait, Dieu connaît la destination, mais toi, tu ne la connais pas. Dieu peut t'emmener sur un chemin, et sur ce chemin-là, tu trouves le mariage. Pourtant, toi, tu n'as pas forcément prévu de trouver le mariage sur ce chemin, mais parce que tu as suivi Dieu, Dieu t'emmène vers continuer à construire et à penser avec Dieu. C'est le plus important. Non, et pour moi, ça va au-delà de ça, parce que dire qu'on n'est pas passif, ça veut dire qu'on prend conscience que même si le mariage n'est pas encore là, même si je ne suis pas encore dans le mariage, comme on a dit, c'est un temps pour me préparer. Il faut suivre des enseignements, hommes comme femmes. Il n'y a pas que les femmes qui doivent suivre des enseignements sur le mariage. Il faut que je connaisse quelle est la vision de Dieu par rapport au mariage. Qu'est-ce que le mariage, selon Dieu? À quoi ça sert? Pour moi, c'est ça, ne pas être passif, tu vois. C'est te préparer du mieux que tu peux. Ou aussi, être passif, ça veut dire va dans des lieux où il y a des jeunes célibataires qui partagent la même foi que toi. C'est ça. Hein? Pour rencontrer Voilà, des profils avec qui tu pourrais... exactement. Ah. Va dans des lieux où il y a plus de gens qui ressemblent au type d'homme, au type de femme que tu cherches. Ouais, ça. Tu vois, si tu passes ta vie au bar, je dirais ouais, bar. Bah, tu vas rencontrer des personnes Exactement. avec qui... Compréhension, moi, tout ça, c'est ne pas être passif. Parce que si tu dis, bah écoute, moi, j'attends mon mari, ou j'aspire à me marier, mais quand tu vas à l'église, dès que ça finit, tu coupes, tu rentres chez toi, Oui. tu discutes avec personne, tu parles pas, t'échanges avec personne, t'es pas sur les réseaux, tu montes pas ta tête, on te voit Ouais, ça, et je te vois pas. je pense que c'est un crime d'être célibataire et d'avoir déjà un réseau social fermé, ou d'avoir soit un réseau social fermé, soit t'as un réseau social ouvert mais t'as pas de photos. C'est un crime. Non, mais c'est un crime. T'abuses. C'est un crime. Bon, moi, je suis encore vieux jeu et je crois encore que Dieu peut faire en sorte que tu rencontres la personne dans la vraie vie, mais il faut s'ouvrir les portes. On est en 2026. Oui. Moses Bliss, il a rencontré sa femme. Sur les réseaux, hein.
Le prophète, je pense, ça tout a raconté sa femme sur les réseaux, donc c'est une voix Bah oui. c'est une voix comme l'autre, mais voilà, en fait, il faut pas juste dire ok, je veux, mais derrière, tu es là. Il faut poser les actions et Exactement. créer, enfin, Pour qu'on puisse te voir. oui, oui, voilà, il faut être visible. Il faut pas se cacher. Il faut pas se cacher. Et c'est ça, je pense, que c'est pas évident. C'est pas évident. Après, je pense aussi, ça dépend de la personnalité des gens, Oui, tu vois. Mais par exemple, quand t'es introverti, c'est difficile c'est-à-dire moi. de se montrer. Même moi aussi, tu vois, c'est super difficile de se montrer parce que j'ai pas envie de me montrer. Ouais, t'as J'ai juste pas envie de. tellement envie que les gens te voient. Ouais, c'est ça en fait. Mais ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire lorsqu'on comprend que c'est une étape importante. Mmh. C'est une étape importante. Et c'est une étape importante pour moi, mais c'est une étape importante que Dieu a prévue pour moi. Donc je dois créer les circonstances pour pouvoir. Ah bien sûr, donc si on répond à la question, non, on ne fait pas une attente passive. Non, il faut pas être passif. On attend, mais on est quand même actif. Il faut être très actif. C'est vrai. Par exemple, moi, je vais te donner un exemple. Mmh. J'ai appris dans tous mes démêlés qu'un homme doit prier pour son mariage. Ah! Tu vois? Est-ce que tu peux le redire J'aurais quoi? une fois? Un homme, Regarde la caméra, dis-le. un homme doit prier pour son mariage. Moi, en fait, je ne savais pas parce que le mariage, enfin, tout ce qui concerne la prière et le mariage, c'est un truc qui est exclusivement féminin. Ouais. Et moi, je suis désolé, j'ai très peu, je dirais même jamais entendu que les hommes doivent se battre pour se marier. Quand je ne savais pas, j'ai découvert, j'ai dit, ah bon, les hommes aussi sont combattus. Car Dis-moi, je ne savais pas. tu m'as fait que je simplement les femmes. Non, en fait, c'est que, en fait, je l'avais intériorisé. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais même pas. Mais pour moi, les combats du mariage, c'est féminin, c'est pas masculin. Alors que, Ouais, comme c'est, ça nous concerne tous. ouais, c'est, non, non, ça concerne, tu vois, le monde. Et c'est pour ça que je dis aussi tout ce qui est éducation sur le mariage, non, c'est pas exclusivement que pour les femmes. Et ça me fait plaisir de voir plein d'églises maintenant qui font des programmes pour célibataires, pour jeunes mariés. Et puis tu viens en soirée pyjama, on te parle du mariage, de la femme, de quand. Et j'aime trop, tu vois. Ça change, ça Ça change. change. Donc on a parlé de l'idolâtrie. On a parlé d'être dans une attente non pas passive, mais active. Actif. Et donc, dans cette attente active, comment faire pleinement confiance à Dieu? Je pense qu'il faut faire confiance au timing de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé les temps. Et je vais te donner un exemple. Dans la Bible, Dieu a créé l'homme au 6e jour. Avant que Dieu crée l'homme et les besoins qui sont dans l'homme, Dieu a créé les réponses. Par exemple, avant que l'homme ne chute, l'homme était végétarien. Donc l'homme mangeait des fruits. Avant que Dieu crée l'homme, il a créé les fruits que l'homme devait consommer. Oui. Tu vois? Avant que Dieu crée la femme, il a formé l'homme parce que c'est l'homme qui doit prendre soin de la femme. Donc je pense que lorsque Dieu nous a créés, avant de nous créer, il a déjà pourvu à tout ce dont on a besoin. Donc lorsque on fait confiance à Dieu parce que Dieu a déjà préparé le futur pour nous. Donc c'est pour ça qu'on fait confiance à Dieu. Parce que nous, on est limité dans le temps, on est dans le présent. Mais Dieu n'est pas limité. C'est-à-dire que de la même manière qu'on sait que Dieu peut intervenir aujourd'hui, qu'on puisse aussi avoir confiance que Dieu a déjà prévu le lendemain. C'est là où Jésus dira, le lendemain se suffira de lui-même à chaque jour si tu fais sa peine. Et c'est tout. Et Non, mais je pensais que tu allais dire autre chose. toi? Non, comment faire confiance au timing de Dieu? Moi, en tout cas, je parle par rapport à moi. Comment je fais confiance au timing de Dieu? Je m'accroche aux promesses de Dieu sur ma vie. Et je me les répète, histoire que ça reste dans ma tête. Et je me dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc s'il l'a dit, il le fera. Oh, c'est comme ça que je fais, en tout cas. Faire confiance au timing de Dieu. Je m'accroche à sa parole et à ses promesses. Mais certaines fois, je me permets de continuer, certaines fois, même si on a confiance en Dieu, on a l'impression que ce qu'on veut s'éloigne de nous. Comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Parce que toi, tu patientes, tu te prépares pour voir une chose, Mais tu la vois pas? tu as l'impression que la chose s'éloigne de toi, Genre que ça tarde. que ça tarde, Bien tu sûr. vois. T'as l'impression que ça va arriver dans 10 ans. Mais encore une fois, tu as dit impression. Oui, C'est toi, c'est dans ta tête. Mais je sais pas, moi je pense qu'à un moment, parce que c'est un travail, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais je pense que c'est là où la foi intervient. Et c'est aussi à un moment quand tu fais confiance à une personne, en fait tes parents, tu leur fais confiance aveuglément. Moi, par rapport à ma mère, je lui fais confiance aveuglément. Si elle me dit A, je pose pas trop de questions sur quand, comment, parce que je connais ma mère, je sais comment elle est, je sais que ça va arriver, je sais qu'elle va le faire. Je pense qu'il y a un lâcher prise à avoir, c'est dire je fais confiance à Dieu, point. Et la foi, qu'est-ce que tu veux faire de plus? c'est vrai. C'est la peau qui déclenche tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais les circonstances, imaginons que c'est vrai que tu attends le mariage. On ne regarde pas aux circonstances. C'est vrai, mais Hum. tu rencontres une première personne. Tu penses que, c'est un chrétien, il se comporte bien, ça échoue. Ok, tu dis une personne.
personnes. Tu rencontres des amis personnes chrétiens. En principe, En principe, hein. en apparence, les choses vont bien. Tu te mets avec, enfin, tu apprends à connaître la personne. Et tu vois. Tu découvres une facette, tu dis, ah, peut-être que les chrétiens, ils ont tous des facettes cachées. Une personne, deux personnes, trois personnes. Et puis, si ça s'enchaîne, au bout d'un moment, bah, tu vas te dire que c'est comme si. Il y a une pensée qui va te dire que c'est comme si tout le monde est pareil. Et peut-être que toi, tu trouveras pas une personne qui est en accord avec la personne que tu es, tu vois. Ouais, je sais, parce que je suis déjà passée par là. J'ai déjà eu cette pensée. Mais je suis sortie de cette pensée. Mais après, c'était différent parce que moi, je savais que j'avais des torts. Je savais qu'il y avait des choses que je n'avais pas bien fait. Et je savais que, encore une fois, je n'étais pas dans l'obéissance et je n'étais pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, comment dire, j'étais pas dans une position où je pouvais, comment dire, me dire que ça va pas arriver, c'est impossible, vu que c'était aussi de ma faute et que je n'avais pas fait comme il fallait. Donc maintenant, je fais comme il faut, en espérant avoir vu Oui, c'est sûr. du résultat. Mais en fait, tu te rends compte dans ta marche avec Dieu que la plupart du temps, quand ça ne fonctionne pas comme il faut, soit c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, que tu ne sais pas, soit c'est parce que tu ne fais pas comme Dieu veut que tu fasses. Tu n'es pas dans sa volonté parfaite. Moi, en tout cas, c'est mon constat. Soit j'étais dans la désobéissance, soit par manque de connaissances, je faisais n'importe quoi, pensant faire la bonne chose, tu vois. Donc, voici tout ce que je peux dire. On a parlé du timing et du timing de Dieu, mais il faut aussi tenir compte de l'aspect spirituel, de tout ce que ça engage, le célibat, le mariage. Et je pense on se rend compte avec le temps que malgré que nous faisons des efforts, on a la volonté de construire une chose, mais on n'est pas les seuls à planifier quelque chose concernant le mariage. Donc nous et Dieu voulons sûrement nous marier, sûrement que, en tout cas, on puisse aboutir à cette chose-là. Mais Satan ne veut pas qu'on puisse aboutir au mariage. Il a ses plans. Oui, c'est ça, parce que le mariage est comme un amplificateur de ce qu'on est. Donc, de peur qu'on puisse se déployer ce qu'il y a en nous, Satan va soit nous empêcher de nous marier, soit nous pousser vers un mauvais mariage. Donc, il faut aussi tenir compte de tout le combat spirituel que c'est et s'engager spirituellement parce que c'est pas juste une question de principes, de valeurs, de choses à respecter, ainsi de suite. Non, De préparation. ouais, de préparation, non, ça suffit pas. Il faut être éveillé spirituellement. Il faut être éveillé spirituellement et il faut voir. Il y a des signes. Franchement, il y a des signes. Certaines personnes peuvent être bonnes en apparence, mais peuvent transporter quelque chose de mauvais. Donc, il faut pas juste se fier aux apparences. Il faut pas se fier aux apparences parce que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, certaines fois, les mauvaises personnes ont toutes les caractéristiques des bonnes personnes. Certaines fois, la mauvaise terre peut avoir la caractéristique de la bonne terre. Je prends l'exemple de Abraham dans Genèse 13 qui était avec son neveu Lot et Lot et Abraham les serviteurs de Lot et Abraham se sont disputés. Suite à cela, Abraham a proposé à Lot de se séparer. Abraham a dit à Lot, si tu prends une direction, moi j'irai dans la direction opposée. Lot a vu une grande plaine. C'était des bergers. Ouais. C'était des bergers. Ils avaient du bétail. Et donc, la plaine permettait en tout cas à Lot de se dire, il aura de la place pour que ses brebis puissent manger. Et puis, le lieu que Lot a choisi était en réalité les plaines qui étaient proches de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et donc, lorsque Lot a choisi ce lieu-là, en apparence, le lieu était bon. Mais quelques temps après, Lot était sur un lieu que Dieu allait juger. Yeah. Donc, il faut être spirituel. Parce qu'en apparence, une chose peut être bonne, mais derrière cette chose, il peut y avoir un jugement. Il peut y avoir une forme de malédiction. Donc, Satan nous emmène petit à petit, pas à pas. C'est pas quelque chose de brusque, mais c'est tout un cheminement qui passe par différentes étapes où on se rend compte qu'au bout d'un moment, on s'est mis dans un truc où on n'aurait jamais dû être. Mais une fois qu'on y est, on se dit, mais comment est-ce que je suis arrivé là? Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut être éveillé. Parce que Satan n'est pas quelqu'un de brusque. Satan est... non, dans Genèse 3, on dit que de tous les animaux que Dieu avait créés, le serpent était le plus rusé. Donc Satan est rusé. Et donc, lorsqu'on fait face à une personne comme ça, il faut faire preuve de sagesse. Il n'y a que la sagesse qui peut faire face à la ruse. Donc, il faut se confier à Dieu et faire confiance à Dieu. Une personne peut avoir toutes les caractéristiques, toutes les qualités, remplir tous les critères et quand même être la mauvaise personne. Parce que La contreface. Hey my God, l'arnaque, la marmaille. Donc, les apparences sont trompeuses. Il faut pas se fier seulement aux apparences. Il faut être spirituel. Il faut vraiment spirituel. Mais tu sais, ce que tu as dit, ça m'a fait penser à un truc. Et on n'en a pas parlé, mais quand on parle de mariage et de choix du conjoint, etc., on n'a pas parlé de cet aspect où il y a aussi la compatibilité spirituelle qui est importante. On ne choisit pas juste une personne. Oui, c'est ça. Sinon, vraiment, va souffrir. Bah oui, tu vas souffrir. Il faut choisir une personne qui, spirituellement, est assez éveillée, une personne qui va pouvoir te soutenir. Et c'est pas, tu dis, il y a des combats, puis la personne dit quel combat. Et oui, toi, tu portes les combats de tout seul. Eh, Jésus, quelle difficulté. C'est dur. Tu vois, on parle en connaissance des causes. C'est dur. C'est ça. Et en fait, toi, tu vois des choses, tu vois des choses sur la personne, tu vois des choses même sur votre relation. Et puis un truc à revenir, je dis. Ça. Et puis la nuit, tu te dors, on doit Oh, on est trop. En fait, c'est toi bien attaqué.
il ronfle, l'autre ronfle bien, ronfle, il dort en paix, oui. Donc c'est un aspect tellement important de checker la compatibilité spirituelle. La personne, elle peut avoir tout, ta main, tu peux être laisser. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je pense aussi qu'il faut avoir une vraie maturité et un éveil spirituel. Parce qu'il y a différentes choses. On peut connaître la Bible, mais c'est pas parce qu'on connaît la Bible qu'on connaît Dieu. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a différents niveaux de connaissances. Par exemple, Jésus était venu, lorsque Jésus était venu sur terre, à cette époque, il y a des gens qu'on appelle des scribes et des pharisiens. Parmi ces gens, il y avait un homme qu'on appelle Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. Nicodème, la nuit, est venu vers Jésus et demandait à Jésus: Jésus, nous savons qu'un homme simple ne peut faire les miracles que tu fais. Il a dit à Jésus: comment toutes ces choses se font? Il a dit: ah, Nicodème, si tu veux connaître ces choses, il faut que tu puisses naître de nouveau. Nicodème, docteur de la loi, ne comprenait pas le langage de Jésus. Parce qu'on peut connaître les paroles ou les écritures sans connaître le Dieu de ces écritures. Ouais. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre une connaissance, je dirais une connaissance théologique et une connaissance vraiment réelle. Et donc, voilà. Non. La compatibilité spirituelle, c'est vital. C'est vraiment vital. C'est vital. C'est une question de vie Ou de mort. ou de mort. Sincèrement, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Ouais. Et pas une personne qui prend pour une folle, parce que moi, je sais que j'ai été dans des relations avec des, je sais pas si on peut dire non-croyants. Tu sais, ils te disent oui, bon, qu'ils sont chrétiens et tu grattes et c'est un peu compliqué. Et tu sais, quand tu viens et tu dis, ah, mais tu m'as montré ça, on te prend pour une folle. On te comprend pas et on dit, ah non, tu abuses et tout. Et c'est un peu chiant de pas se sentir compris. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'expliquer. Tu dois comprendre. Et puis si je te dis, viens, on gèle, et puis il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de, mais pourquoi on devrait jeûner? Mais je comprends. On jeûne. L'attaquer dans le cœur. Non. Très important, la compatibilité spirituelle. En conclusion, il faut développer une vraie intimité avec Dieu. Ça passe par chercher ton identité, qui tu es appelé à être, ta mission sur cette terre, et ce que Dieu veut que tu fasses. Avoir des amitiés saines, donc ne pas être entouré de personnes qui vont te pousser encore plus à t'éloigner de Dieu et à pécher. Durant ton célibat, sers à l'église, focalise-toi sur tes projets personnels, tes aspirations, tes passions, et cherche une personne quand tu cherches. Lorsque tu cherches un partenaire, cherche un partenaire qui a les mêmes principes que toi, les mêmes valeurs que toi, qui a une maturité spirituelle égale à la tienne ou supérieure à la tienne, et qui a les mêmes limites. Et donc, je pense aussi qu'il est important de chercher une personne qui est dans la même dynamique que nous. Certaines fois, on ne trouvera pas des personnes qui ont la même maturité, mais lorsqu'il y a un écart, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que cette personne veut grandir, veut croître, veut apprendre à grandir avec Dieu et à s'accomplir avec Dieu. Et je pense que lorsqu'on est dans la même dynamique de croissance, à un certain moment, le gap se réduit et je pense que la balance équilibre. Amen. Amen. Et oui, on a vu aussi que le timing de Dieu est parfait. L'amour ne se limite pas au mariage. Et j'ai même envie de dire, je sais que c'est facile à dire, mais pour toutes celles qui ont envie d'être mère, les enfants, ce ne sont pas que tes enfants biologiques. Dieu peut t'emmener à avoir des enfants spirituels. Et voilà, ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas. Ouais, la parentalité n'est pas juste une affaire de biologie. Un enfant, c'est pas juste celui qu'on engendre. Un enfant, c'est celui dont on prend soin. Donc, on peut prendre soin d'une personne sans forcément l'avoir engendré biologiquement, être son papa ou sa maman, qu'on s'appelle de sang, de chair et de sang. D'ailleurs, Jésus a été adopté par Joseph, mais on parle toujours de Joseph comme étant le père de Jésus. Donc, il ne faut pas se limiter. Lorsqu'on arrive à certaines limites, je pense qu'il faut se donner la possibilité de voir les choses différemment. Et puis, même nous sommes enfants de Dieu par adoption. Je pense que de la même manière que Dieu nous a fait grâce, il faut qu'on puisse peut-être faire grâce aux autres. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce podcast et de ce que tu nous permets d'être des instruments entre tes mains. Père, nous bénissons chaque personne qui regarde ce podcast en ce moment et croyons que à travers nous, tu as parlé à quelqu'un aujourd'hui qui passe par une période de célibat et qui se pose beaucoup de questions. Seigneur, apprends-leur à considérer cette saison comme une occasion pour se rapprocher encore plus de toi et non comme une souffrance. Assiste-les durant cette saison et permets-les de marcher selon ta volonté et selon tes principes. Père, je crois que tu as touché quelqu'un à travers cette vidéo et que tu apprendras à cette personne ce qu'est le véritable amour selon tes standards. En ton saint et puissant nom, nous avons ainsi. Amen. Amen.